Bonjour tout le monde, me voilà pour une vidéo. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Déménagement, aménagement, c'était infernal. Et donc, et puis j'ai pris le temps aussi. Déjà, il y a eu ordinateur qui tombe en panne et qui est HS. Donc, données informatiques à refaire et tout, à racheter. Enfin, bref, infernal. Mais c'est pas bien grave, tout ça. De toute façon, je n'aurais pas pu faire de vidéo puisque j'étais occupée. Donc, ce n'est pas moi qui ai déménagé, c'est ma fille. Hein, mais entre déménagement et réaménagement, et après, c'était pas prévu de tout casser, et elle a tout cassé, et donc, tout reconstruire. Quand on dit que des fois on envoie des pensées et qu'elles ne se matérialisent pas, moi je pourrais vous dire que j'ai voulu faire du sport avant de venir ici. Finalement j'en ai fait, hein, parce que c'est pas le même sport. Je voulais faire de la marche, mais c'est monter les escaliers des escabeaux, descendre les escaliers pour coller le papier peint. Ça fait du sport et ça fait un mois que ça dure et que je commence à émerger un petit peu. Sinon je n'arrivais pas. C'était comment vous dire, fatigant, hein, et lassant, mais bon, il fallait le faire parce que c'est pour elle après, hein, pour ma fille. Donc nous n'étions pas seuls, hein, mais malgré tout, c'est du boulot. Et donc, ça commence à émerger un petit peu plus, on commence à s'en sortir un petit peu plus. Mais et puis c'était nécessaire que je me coupe un petit peu de tous ces réseaux sociaux et que c'était bien en fait parce que je n'avais plus le temps, parce que tellement fatiguée le soir que je n'avais plus le temps de visionner des vidéos ou quoi que ce soit. Mais le peu que j'ai pu voir, ça m'a scié un petit peu et ça m'a, comment vous dire, c'est pas de la colère, c'est c'est presque du non-respect, avoir cette bataille d'ego. Donc d'accord, je dis ce que je pense, hein, à chaque fois, comme je vous le dis, mais avec des disparitions d'enfants et tout ça, et cette bataille d'ego, alors que la première chose que nous avons à faire, les médiums, c'est vrai que j'ai eu un peu honte de ce métier finalement, parce que nous sommes là pour aider, mais quand on nous le demande, la première chose à savoir quand on est médium, c'est on doit avoir une autorisation. Une autorisation, et c'est ce que je m'évertue à vous dire depuis longtemps, hein, qu'il y a cette autorisation. Sans cette autorisation, c'est comme si nous faisions une ingérence dans la vie de quelqu'un, dans la vie de... Et c'est pour ça qu'il est important de demander l'autorisation, non seulement à cause du libre arbitre, mais c'est un non-respect des personnes. Et cette bataille d'ego, cette bataille de qui va dire la première chose, qui va faire la première chose, ouf, heureusement que j'étais coupée des réseaux sociaux finalement, parce que j'étais en dehors de tout ça. Et ça m'a bien protégée finalement, parce que on nous demande d'être à l'extérieur, d'être à l'intérieur de notre corps, et tout ce qui se passe à l'extérieur, ça allait être compliqué émotionnellement. Et donc, on le voit, hein, et que c'est compliqué émotionnellement parce qu'ils nous mettent le paquet. Mais c'est nécessaire, hein, c'est nécessaire. On est obligé de voir des choses et ça se matérialise en fait, toute cette colère, parce que c'est la colère des gens finalement, parce que on voit, hein, je connais les magasins de bricolage par cœur, tous les rayons, puisque c'était notre sortie, et donc bienvenue dans ce monde civilisé. Revenu à ce monde civilisé où on oublie les t-shirts remplis de colle et machin. On se rhabille un petit peu, donc au moins par respect pour vous. Et donc, revenu, parce que les rayons des magasins ou de bricolage, où là, j'ai pu apprécier ce travail sur moi, cette patience, quand je vois la non-patience des gens qui sont dans les rayons, et cette colère au fond d'eux, qui se matérialisent, ils n'ont plus de patience en fait, les gens. Et partout dans les magasins, à chaque fois, on voyait mais de l'impatience des gens, de la colère. On ne supporte plus personne. J'ai dit, ouf, heureusement que ça s'arrête, parce que c'est sorti un petit peu, c'est lourd en énergie, et c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur justement qui se reflète. Et donc, heureusement que j'ai eu ces pannes d'ordinateur, et moi je le vois comme un cadeau en fait, parce que ça m'a coupé de tout ça.
Et puis ça m'a fait bouger de mon corps, hein, mon corps qui avait besoin de mouvement justement. Et puis tout ça, ben, ça a fait que ben, je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux. Et puis ben, c'est nécessaire. Et puis comme je vous dis, pardon, je ne suis pas à la chasse aux vues ou à la chasse à tout ça. Donc ça tombait bien. Hein, voilà. Donc je reprends par où je m'en étais arrêtée. C'est-à-dire que je m'en étais arrêtée la dernière fois à vous dire que j'avais des informations sur ce labyrinthe de Chartres. Et on m'avait donné déjà des informations, mais j'en ai eu encore un petit peu plus. Et j'avais eu un message aussi que j'ai oublié et qui est parti, mais parce que ça passe et ça repasse. En ce moment, j'oublie tout. Je pose quelque chose, exprès pour pas l'oublier, mais 2 secondes après, je l'ai oublié. C'est comme si on était hors du temps et hors de ce monde, je sais pas, on commence à partir ailleurs, je sais pas, il y a des énergies comme ça où on est ici mais on n'est pas là. Et donc, je sais que j'ai dû couper aussi avec dans la civilisation, ben, j'ai dû me couper aussi puisque je n'avais plus le temps de parler avec des gens ou de faire ceci ou de faire cela. Donc bah, tout ça, ça fait une coupure qui était nécessaire. Et je reviens finalement parce que les messages reviennent. Ils ont toujours été présents, mais ils reviennent un peu plus virulents et donc avec plus d'informations. Et comme quoi, bah, c'était le temps maintenant que je vous en parle et pas avant, puisque j'ai encore eu des informations supplémentaires. Donc bah, tout ça, ça fait beaucoup de choses. Hein, et bah, voilà. Donc je reviens avec ce labyrinthe de Chartres qui est représenté comme ceci. Euh, voilà, un peu plus gros. Vous irez le chercher sur Internet, hein, puisque moi c'est là que je l'ai trouvé. Ce labyrinthe qui, ma foi, le premier mot qui m'est venu, attendez, parce que j'avais noté justement, c'était le labyrinthe de Chartres, un plan, avis aux chercheurs. Ça, c'est ce qui m'avait été délivré quand je vous en avais parlé, il y a de ça plus d'un mois déjà. Et c'est la façon de modeler l'énergie pour qu'elle arrive au point zéro. C'est une énergie centrale. En fait, c'est un plan. C'est un plan, simplement, c'est pas un labyrinthe, comme on peut percevoir un labyrinthe, c'est-à-dire rechercher son chemin. Quoique ça puisse être comme ça aussi, mais c'est pas tout à fait ça. C'est comme si c'était une note, une partition. Tout est relié et on va le voir de plus en plus à la vibration du son, à la musique, à ces notes de musique. Et tout est relié, que ce soit ce labyrinthe de Chartres ou que ce soit encore cet arbre de Séphiroth. Tout ça, ce sont des savoirs, des connaissances d'autres civilisations qui sont toujours, à mon avis, présentes sur un autre plan, hein, qui n'ont pas disparu, qui sont là matérialisées, mais sur un autre plan que nous ne voyons pas, ou que nous n'avons pas encore accès, justement, et qui sont toujours là, actuels, hein, mais qui sont... et ça se vérifie, et finalement, tout ce que je vous apportais ou qu'on m'avait communiqué, parce que je suis que le transmetteur, qu'on m'avait communiqué par rapport à ces plans simultanés, ça se matérialise de plus en plus, puisque beaucoup en parlent, justement. Donc, ben, c'est comme quoi c'était précurseur un petit peu, mais c'est ça. Donc, ce labyrinthe de Chartres, voilà ce qui m'a été dit comme message par rapport à cela. Alors, le labyrinthe de Chartres, un plan, avis aux chercheurs, c'est la façon de modeler l'énergie pour qu'elle arrive au point zéro. L'énergie centrale. Notre énergie centrale, c'est-à-dire l'énergie centrale, quand on voit le labyrinthe, l'énergie centrale pour moi c'est ça, c'est l'intérieur vous voyez, ça fait comme une fleur, il y a l'intérieur et ça c'est ce point zéro. Tout ça ce sont les notes do, ré, mi, fa, sol, la, si et do, si aussi, mais le do c'est le ut. En fait ce qui correspond au milieu c'est le ut, c'est le do donc ça permet de modeler en fait l'énergie que l'on a à travers nous. Alors, les trajets sont des méridiens. Ça va être difficile de vous faire voir en même temps et de lire.
Euh, les trajets, là, tous les trajets que vous voyez, je sais que ça va être petit pour vous, mais je fais du mieux que je puisse faire, hein. Essayer d'agrandir l'image ou essayer de mettre en gros plan, j'en sais rien, mais je ne peux pas faire plus que ce que je fais là maintenant. Donc tout ce qui fait le labyrinthe en fait, ce sont des trajets, ce sont des méridiens, tout comme à l'intérieur du corps humain, notre énergie va suivre un circuit fait d'embrachures, de vaisseaux, tout est relié en un point, une pompe qui est le cœur. Donc de notre cœur part, c'est comme si notre cœur c'était la pompe, hein, bon, ben on l'a vu, on le sait maintenant que notre cœur c'est une pompe. Et bien là c'est pareil, ça le cœur de ce labyrinthe de Chartres, en fait ce cœur c'est la pompe et tout le reste c'est relié comme des vaisseaux en fait, des vaisseaux sanguins ou des méridiens plutôt, puisque ce qu'ils m'ont dit c'était des méridiens. Tous comme c'est l'intérieur du corps humain, vous découpez une tranche de, je sais pas, comme si vous découpiez, là ils viennent de me faire voir en fait l'image quand on découpe un os à moelle, ou je sais pas, ils me font voir un os à moelle, et donc quand on découpe un os à moelle, ça fait comme ça plein de petits trucs à l'intérieur, ou alors quand on découpe la coupe d'un cerveau aussi, ça fait plein de petites comme ça, de petits comme ça, de petits chemins comme ça, comme un labyrinthe. C'est ce qu'ils viennent de me dire. Alors c'est en direct hein, finalement. Donc ils me disent, c'est exactement pareil. En fait, ce labyrinthe, c'est comme si c'était euh, une coupe de ce qu'on a à l'intérieur. Alors que ça soit d'un os à moelle ou que ça soit d'un vaisseau, j'en sais rien, d'un vaisseau sans... Je sais pas en fait. Ils me disent c'est une coupe. Et ils me font voir, pour moi, j'ai l'image j'ai l'image justement d'un os, la découpe d'un os. Alors je ne sais pas si c'est comme ça, ou le cerveau, je ne sais pas. En fait, on me fait voir, je ne sais pas, ça fait plein de petits trucs comme ça. Enfin, voilà. Donc je vais pas donc je vous continue. Je sais qu'il y en a qui vont pas aimer que je coupe en expliquant, mais c'est ma façon de faire et je continuerai à faire ainsi puisque c'est comme ça. Je définis que je vous dis des choses et je vous explique en même temps. C'est plus simple pour moi et c'est plus simple certainement pour vous. Donc ben voilà. Donc l'intérieur du corps humain, notre énergie, le prana, l'énergie qui nous fait vivre, le prana, tout ce qui est à l'extérieur en fait, va suivre un circuit fait d'embrachures, de vaisseaux, tout est relié en un point, une pompe qui est le cœur. Donc ce ut qui est sur ce point-là, le ut. Les notes de musique vibratoire que nous émettons consciemment ou inconsciemment se répartissent selon une trajectoire qui sera elle-même définie par ces sons. Ces notes que nous produisons. Exemple, la note du rire sera chantante, sera riante. C'est-à-dire que sans nous apercevoir, lorsque nous rions, nous émettons une note de musique qui va être chantante, qui va être riante. C'est comme quand je parle et que j'ai les sourires aux lèvres, c'est pas comme si je parle et que je suis en colère. Il y a une note, une vibration. Et cette note, ce chant, quand nous émettons un chant, quand nous rions, donc ça fait une note. La note des pleurs sera anxiogène, c'est-à-dire que si vous émettez cette note de peur, que vous avez peur, ça va transmuter, ça va envoyer, pas transmuter, ça va envoyer une note de peur, une note vibratoire qui sera différente que celle du rire qui est riante, qui est plaisante, qui est joyeuse, voilà. C'est pour ça que l'influence des musiques de films ont cette influence justement, c'est pour ça que quand ils créent des musiques, alors j'ai le chien qui dort à côté, alors si vous entendez des bruits de ronflement, c'est le chien. Pardon pour cette coupure. C'est pour ça que dans les films, justement, ils mettent des musiques anxiogènes quand c'est un film de peur, parce que ça va vous procurer, justement, vous allez ressentir au fond de vous cette note anxiogène qui part à la musique, par le son, par la vibration de cette musique. Hein. Donc, je ne sais pas si je suis claire dans toutes ces informations. Donc, je reprends. Les notes de musique vibratoire que nous émettons consciemment ou inconsciemment se répartissent selon une trajectoire qui sera elle-même définie par ces sons. Ces notes que nous produisons
Exemple, la note du rire sera chantante, riante, la note des pleurs sera anxiogène. Toutes ces notes de musique que nous insufflons à l'intérieur de notre corps vont faire que le trajet ou que l'énergie empruntée sera fluide. Dans ce cas-là, le corps sera en bonne santé, ou alors ce sera non fluide, c'est-à-dire que ça va faire des nœuds, et dans ce cas-là, c'est une maladie qui va se déclencher. On dit souvent, peut-être à tort, que c'est la pensée qui génère les mauvaises ou les bonnes trajectoires ou les bonnes vibrations. Or, il n'y a pas que les pensées, il y a aussi la note de musique que nous dégageons, comme le fait de rire, comme le fait... Tout ça, c'est pas une pensée, c'est une émotion, c'est quelque chose que nous envoyons. Donc, cette note que nous allons envoyer, qui est riante, va insuffler dans notre corps une fluidité, quelque chose de fluide. Quand nous avons peur, nous allons créer quelque chose d'anxiogène qui va créer des nœuds, qui va créer quelque chose qui va bloquer cette fluidité à l'intérieur de nous. Ce labyrinthe est basé sur le même principe. Lorsque les gens l'empruntent, ils doivent le faire selon leur propre trajectoire, c'est-à-dire ne pas suivre ce qui vous est ordonné. C'est-à-dire qu'ils me disent, là il y a une entrée, et là c'est la fin définie comme telle. Mais rien ne vous oblige à aller dans ce point zéro, c'est-à-dire le but, partir du cœur, c'est-à-dire c'est comme si c'était ce cœur, le point zéro, partir de là et émettre des sons riants ou chantants et après faire le chemin inverse parce que vous avez besoin de dégager votre énergie du cœur pour transmettre ailleurs. Alors que si vous partez d'ici pour faire ce labyrinthe, vous allez partir de tous vos vaisseaux qui vont revenir recentrer au cœur. C'est pas pareil, c'est selon ce que vous allez définir, si vous avez besoin d'expulser ou d'impulser. C'est différent, l'impulsion ou la répulsion. C'est différent de quelle façon vous allez aller prendre ce labyrinthe en fait. Hein. Mais ça, c'est à vous de le ressentir. C'est ce qu'ils me disent. Donc, si une personne est triste, en faisant le parcours de ce labyrinthe, en écoutant son émotionnel, son intuition, les pulsions que lui dicte son cœur, alors ce labyrinthe sera comme un parcours guérisseur. C'est-à-dire que si vous écoutez votre fort intérieur, ce que votre cœur vous dicte, c'est-à-dire que vous vous écoutez et que vous avez envie de commencer par là, faites-le. C'est-à-dire que là, ce parcours sera guérisseur pour vous. Si par exemple, on vous impose de partir par ici en vous disant non, c'est par ici qu'on doit partir, ça sera contraire à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc, ça sera un parcours qui sera chaotique, ça sera dysphonique, c'est ce qu'ils le disent. Dans un sens qui est imposé, cela va engendrer un dysfonctionnement. Alors, si une personne est triste en faisant le parcours de ce labyrinthe, en écoutant son émotionnel, son intuition, les pulsions que lui dicte son cœur, alors ce labyrinthe sera comme un parcours guérisseur. Si les gens l'empruntent dans un sens qui est imposé, cela va engendrer un dysfonctionnement intérieur, comme une dysphonie. La partition ne sera plus juste, ainsi ce parcours n'aura pas fait ce qui lui est demandé, en quelque sorte, c'est-à-dire réaccorder le flux des méridiens. C'est-à-dire que si vous partez du sens qui vous est imposé, c'est comme dans la vie, quand on vous impose quelque chose, on le fait à contre-cœur. Et quand on le fait à contre-cœur, c'est agir contre le cœur, c'est-à-dire agir contre son émotionnel, c'est-à-dire agir contre ses propres ressentis. Hein. Si vous sentez maintenant, et de plus en plus, vous devrez faire ce que vous sentez juste. C'est-à-dire de faire ce que vous sentez. Ce n'est pas les autres qui vous dictent ce que vous devez faire, c'est vous-même qui devez prédéfinir à l'avance ce que vous ressentez, ce qui est juste. Même si les autres vous disent « mais non, c'est pas comme ça, c'est comme ça ». Vous le faites selon vos envies. Et de plus en plus, c'est presque comme si vous accordiez votre instrument à l'intérieur. Les labyrinthes, qu'ils soient de Chartres ou je crois qu'il y en a d'autres, sont comme des accordéons, des instruments de musique. En fait, ce sont des instruments de musique qui accordent
l'intérieur, notre intérieur, tout comme la médecine quelque part chinoise qui va se brancher sur les méridiens. Et bien là c'est pareil, ça se branche sur nos méridiens intérieurs, ce labyrinthe, selon la façon dont nous allons faire le parcours. C'est un parcours guérisseur. C'est pas par hasard qu'il a été créé ce labyrinthe, c'est parce que c'est un parcours comme une sorte de symphonie que nous allons vivre en parcourant ces marches, ces trajets. Moi, je ne vois pas pourquoi je vois des marches en fait. En parcourant, c'est comme si nous montions des marches vibratoires à l'intérieur de nous et que nous réaccordions l'instrument, notre instrument intérieur. Nous sommes un instrument, nous sommes un instrument de musique finalement, qui créons nos sons, nos vibrations. Et tout ça, même si on ne le perçoit pas, même si c'est dans le subtil, ça a une influence sur nous. C'est pour ça que les musiques que vous écoutez ont une influence à l'intérieur de vous. C'est pour ça aussi qu'ils ont joué sur ces musiques justement de films, qu'elles soient riantes ou qu'elles soient stressantes. Ils ont joué sur ça pour vous informer à l'intérieur de vous, donner des informations qui vont générer ces angoisses, qui vont générer ces peurs ou qui vont au contraire générer cette gaieté. C'est pas anodin non plus. Tout ça, c'est ça, c'est l'arbre de Séphiroth. Ce sont des notes de musique que l'on suit. C'est comme ce labyrinthe, c'est pareil, ce sont des méridiens. Tout ça, ce sont nos méridiens intérieurs et c'est à nous de définir. Alors, on m'a dit qu'il y avait 3 notes. En fait, il y a les notes de musique, mais il manque 3 octaves qui sont justement mis. Les 3 octaves sont justement mis sur cet arbre de Séphiroth. Et là aussi, il y a des octaves qui ne sont pas mis, mais qui sont effectifs. Hein, qui sont effectifs. Il y a des notes aussi qui ne sont pas justes. Il y a quelque chose par rapport aux notes de musique. Notre corps, c'est comme une rivière en fait. Tout le flux que nous avons à l'intérieur, ces vaisseaux sanguins, c'est un flux. C'est comme cette rivière. Soit elle va suivre son lit, elle va aller parcourir tout ce qui est, elle va être très fluide, ou alors, sous le coup des émotions, ça va être comme un tsunami, ou alors ça va être comme quand il y a des inondations. Et on est inondé d'émotions, dans l'émotionnel, et ces émotions, notre corps, cette rivière, finalement, soit elle va déborder, donc on va avoir une dysphonie dans notre corps, c'est-à-dire, il faut laisser sortir le trop-plein, c'est-à-dire, vous avez lâché en pleurant, par exemple, ou alors lâché par votre colère, parce que si vous la gardez à l'intérieur, c'est comme si cette rivière était bloquée par un gros bloc, un caillou, et qu'arrivé à un moment donné, elle ne peut plus bouger, elle est plus fluide, et se compacte, ça compacte, ça compacte, ça compacte, et cette colère, à un moment donné, elle va exploser. Tout ça, notre corps, c'est une rivière. C'est cette rivière qui coule, soit sereinement, paisiblement, ou alors qui a des colères, qui est très en colère, comme les rivières en ce moment, ces inondations que nous vivons. C'est simplement cette colère des gens qui se répercute sur tout ce qui est la planète, en fait, sur tout ce qui est autour de nous, sur Gaïa, sur nous, comme nous sommes des vibrations, nous sommes des sons, des impulsions, et tout ça se répercute à l'extérieur. Cette colère que les gens ont, les débordements qu'il y a eu dans les rues, les débordements font que il y a des débordements de rivières, qu'il y a des inondations, qu'il y a aussi ce feu, cette colère qui est non extériorisée, et là ça sera les volcans ou les feux de forêt. Tout ça, ça dépend c'est en lien avec ce qui est autour en fait. C'est en lien avec les personnes qui sont autour. Tout est relié. Donc, si les gens autour dans une ville sont très en colère, il va y avoir des débordements, il va y avoir des feux, il va y avoir des inondations. Il va y avoir tout ça. C'est nous, en fait, nos propres vibrations que nous émettons qui vont faire en sorte, on va se réguler en quelque sorte sur Gaïa, sur la Terre. Gaïa, c'est la Terre, c'est autre chose. Gaïa, c'est beaucoup plus grand. Moi, je vais dire la Terre pour simplifier.
sur la Terre, ben, tout ça, ça va se matérialiser autour de nous. Donc, ben, comme tous les gens sont en colère, ben, on le voit avec le temps, il pleut tout le temps. Pour nous qui sommes dans le nord, il pleut tout le temps. C'est un été où il fait très froid. Fait pas froid non plus, mais bon, c'est pas 20 degrés, c'est pas là pour un mois de juillet, fin juillet, c'est pas le top, hein. Donc tout ça, c'est la colère des gens qui se matérialise. C'est simplement ça en fait. Donc ben, quand on vous dit de faire attention à ce que l'on envoie inconsciemment, donc c'est pour ça qu'on nous demande aussi de nous équilibrer à l'intérieur. Parce que en fonction de ce que nous avons à notre intérieur, ça va se répercuter sur l'extérieur. Donc ben, plus on voudra aller vite dans les montées vibratoires, c'est-à-dire de ce grand nettoyage qui est en train de se faire, plus on voudra aller vite, ben, autant que ça pète une bonne fois pour toutes et qu'on soit tranquille. Parce que là, ben, c'est des flux en fait qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent, et ça impacte sur nos énergies. Et le message que j'avais eu, ça fait un moment déjà avant le mois de juillet, on m'avait dit, de toute façon, on a accéléré les choses parce que on a perdu beaucoup de personnes. C'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup de guides, ils ont perdu beaucoup de personnes qui sont venues s'incarner pour aider. Alors, ils ont perdu, moi, ils m'ont dit, de toute façon, ça va se réguler parce que les personnes qui ont été happées par les tentations, entre guillemets, de ne pas œuvrer pour les autres, mais plus œuvrer pour eux, bah, ça va se répercuter, on va le voir, hein, parce que là, les masques tombent, vous regardez des personnes, immédiatement, maintenant, vous savez si elles disent juste ou pas, hein. C'est de plus en plus fort. Donc, eh ben, ils ont accéléré la cadence, nos propres, nous, vibratoire plus haut, en fait, c'est nous-mêmes, hein. C'est nous sur un plan plus haut, finalement, nous accélérons notre cadence à nous pour que ça puisse, pour qu'on puisse achever quelque part ce truc qui a commencé depuis bien longtemps. Mais voilà, il faut l'achever, il faut en terminer. Donc, eh ben, plus on va lâcher nos émotionnels, plus on va se lâcher dans ce qu'on a à l'intérieur de nous, plus on va se réguler, plus on va se mettre en alignement avec nous, plus ça va être, plus ça va aller vite en fait. Voilà, c'est tout simplement ça. Voilà, ben c'est ce que je voulais vous dire. J'étais ravie de vous revoir, de refaire ces vidéos, hein. Finalement, ça m'avait manqué sans me manquer, mais je suis contente de revenir un petit peu, de vous redélivrer des messages pour qu'on puisse un petit peu ensemble, un petit peu dénouer ce schmilblick. Et puis, ben voilà, tout arrive à point et c'était le moment. Bon, ben voilà. Et puis, ben, je vous embrasse et je vous remercie de votre fidélité, de votre patience aussi, puisque il y a beaucoup qui m'ont dit, ben, on vous a plus vu depuis longtemps. Bon, ben voilà, c'est comme ça. Voilà, il ne faut pas chercher plus loin. C'est comme ça, c'est tout. Mais je suis contente quand même. Même si j'ai été fatiguée, je suis encore fatiguée. Mais ça me rebooste aussi parce que j'avais de l'énergie à évacuer et c'est comme si je me libérais aussi en vous informant. Ben, c'est libérateur aussi puisqu'on prend conscience de beaucoup plus de choses et que c'est nécessaire de savoir un petit peu que l'on est dans tout ça, il va y avoir encore des nouveautés. Et en attendant, ben, je pense faire un petit live avec deux amis. Donc, ben, je ne sais pas comment ça va se goupiller encore, mais je pense faire un live. Et là, on aura plus le temps, justement, de répondre aux questions qui sont des questions sur l'existence. Hein. Ce n'est pas des questions personnelles. Ce seront des questions qui seront prises. Mais comme je ne suis pas très douée dans tout ce qui est maniement de tout ça, donc on va voir, hein, on va essayer de faire en sorte de pouvoir mettre au point tout ça. Alors, il y aura ben, des énergéticiennes, une chamane, tout ça. Ben, tout, en fait, quand nous sommes toutes les trois réunies, il y a comme une sorte de fusion et de messages qui viennent. Donc, ça sera intéressant, je pense. Ça serait intéressant parce que vous allez certainement avoir des choses, on va vous informer certainement de choses qui sont, comme je vous dis, existentielles, hein, voilà. En tout cas, voilà. J'ai plus le temps maintenant, enfin, libéré un petit peu délivré. Donc, on va voir. Merci à vous en tout cas. Un gros bisou, et puis prenez bien soin de vous. Au revoir.